rendons grâce à Dieu pour ses bénédictions dans nos vies. Et pendant ces dernières semaines, nous avons vu, face à l'impossible, faites votre possible. Nous avons vu que, en réalité, Dieu ne nous demande pas de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Et que la plupart du temps, nous devons savoir que le surnaturel n'est possible que lorsque on lui présente un naturel. Alors c'est quand il y a le possible que l'impossible commence à se manifester. Dieu n'est pas là pour nous embarrasser. Il n'est pas là pour nous créer des difficultés. Car ce n'est pas nous qui lui avons dit de nous sauver. C'est dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il a décidé lui-même souverainement de nous donner son propre Fils afin que nous puissions le connaître comme Sauveur et Seigneur. Donc, ce qui est important, c'est lorsque j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qui amène le salut. Et quand je ne fais pas ça, et je pense que je vais confesser mes péchés, confesser, ça ne donnera absolument rien. S'il n'y a pas un sauveur, tu confesses tes péchés pourquoi et pour qui? Si personne n'a pris tes péchés, à quoi ça te sert de confesser tes péchés? Dieu d'abord présente son Fils. Il dit, voici l'agneau de Dieu que je vous donne. Si vous le recevez, il a pris vos péchés, il a pris vos iniquités, et alors par son sang, il vous a lavé. Et par son esprit, il fait de vous des enfants de Dieu. Maintenant, il dit, marchez avec moi. Sur cette route-là, si je glisse, je tombe dans le péché. Dieu me dit, mon fils, le péché te crée un problème, pas à moi. Parce que nous avons déjà résolu le problème du péché. Maintenant, le péché que tu as commis là, tu vas permettre à ton ennemi de commencer à attaquer ton corps ou ton âme, parce qu'il n'a pas le pouvoir sur ton esprit. C'est pourquoi je te dis seulement, ne vis pas dans le péché, et quand il t'arrive le péché, confesse ton péché maintenant, parce que mon fils a déjà pris ses péchés même avant que tu ne naisses. Alors, c'est dans cette dans cette réalité divine-là que je commence à avoir la paix, l'assurance de mon salut. Parce que si je veux compter seulement sur la confession de mes péchés, je n'aurai jamais l'assurance de mon salut. Parce que l'ennemi va me rappeler permanemment mes péchés en pensée, en regard, en attitude, en parole et en tout. Et là, chaque jour, minimum, c'est 15, 20, 30, 40 péchés. Comment tu vas convaincre tous les 40 péchés par jour? C'est pourquoi l'élément important d'abord, Dieu nous a donné un sauveur qui a pris tous tes péchés avant que tu ne naisses. Pour Dieu, il n'y a pas de péché futur, parce que tous tes péchés ont été pris il y a 2000 ans. Tout ce que tu pêches demain, après-demain, c'est déjà réglé par Jésus à combien d'années? Il y a 2000 ans.
Mais maintenant, quand tu pêches, l'ennemi en profite rapidement et il vient t'accuser. Ce n'est pas Dieu. Et ton propre cœur t'accuse. C'est pourquoi Dieu a laissé une porte de sortie. Il dit, bien que j'ai pris tous tes péchés à 2001, comme tu vis en l'an 2016 et que tu as péché maintenant, Satan va te dire, Jésus est mort en 2001 et tes péchés d'aujourd'hui. Dieu te dit en ce moment-là, crois d'abord qu'il a pris tes péchés à 2001 et aujourd'hui, ce que tu as fait là, simplement confesse et reconnais que tu as fait une faute. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Parce que les péchés ont été pris à 2001. Mais actuellement, quand tu confesses, tu coupes la route à Satan. Il ne peut plus t'attaquer. Tu lui fermes sa grande bouche. Voici. Ce n'est pas la conversion de ton père d'aujourd'hui qui te sauve. Tu as été sauvé il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Tu as été guéri il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Tu as été béni il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Tu as été enrichi il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Tu as été délivré il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Mais la même chose avec le péché, la même chose avec les autres éléments. La bénédiction, la richesse, la prospérité, tout ça. Et les gens ne comprennent pas. Si Jésus n'a pas fait quelque chose, tu ne peux pas demander à Dieu de le faire, il va le faire. Tu n'as aucune base légitime pour demander à Dieu de le faire. C'est pourquoi on s'appuie d'abord sur l'œuvre achevée de Christ. Et c'est ça qui est important dans chaque domaine de ta vie. Mais maintenant la manifestation va se faire, ou bien l'activation va se faire. Aujourd'hui, comme tu vis aujourd'hui, d'une manière où Dieu va t'enseigner. Cela veut dire que tu es béni, mais maintenant, comment activer la bénédiction? Tu es guéri, mais comment activer la guérison? Tu es prospère, mais comment activer la prospérité? C'est tout ça que le Saint-Esprit et la parole te donnent de faire. Un point, c'est fini. Il n'y a pas autre moyen, mon frère. Ne cherche pas autre chose. Aujourd'hui, c'est l'activation simplement. C'est l'activation de ce que Dieu a déjà fait. Dieu ne fera rien. Il a déjà fait. C'est toi qui, Dieu te dit maintenant, si tu fais ça, si tu agis comme ça, alors tu vas activer ce que j'ai déjà fait. Alors, puisque Dieu veut la simplicité, c'est l'ordinaire qui permet d'avoir l'extraordinaire. C'est le possible qui permet à l'impossible. C'est le naturel qui permet au surnaturel. Retiens ces trois mots-là. Naturel, surnaturel, possible, impossible, ordinaire et extraordinaire. Chaque fois que tu vois le mot possible, ordinaire, tu vois tous ces mots-là, ça concerne l'homme. Quand tu vois maintenant extra, sûr, ça concerne Dieu.
Mais maintenant Dieu dit, je vais rassembler les deux. Le naturel de l'homme et mon sûr. En ce moment, l'homme et Dieu font des exploits ensemble. L'homme et Dieu réalisent l'impossible. L'homme et Dieu réalisent le surnaturel. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Mais si tu n'offres pas le possible, Dieu va faire quoi? Si tu n'offres pas le naturel, il n'y aura pas de surnaturel. Le surnaturel, c'est-à-dire le sur est sur le naturel. S'il n'y a pas de naturel comme fondement, il n'y aura quel surnaturel. C'est ça. Alors quand nous comprenons, nous allons voir ce matin, on est en train d'avancer dans ces choses-là, nous allons voir simplement les secrets de la semence sacrificielle. Les secrets de la semence sacrificielle. Nous allons voir cela et au fur et à mesure, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour avancer. Ouvrons dans le livre des 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17. Voilà ce que la Bible dit. Et au verset 9, il s'agit d'un homme appelé Élie le Tishbite, que Dieu veut utiliser. Et après que Dieu lui ait parlé, maintenant, il arrive à une phase de sa vie. Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. D'abord, cet homme-là, c'est un homme qui a obéi à Dieu, qui a eu la révélation de Dieu. Mais il est dans une situation difficile. Bien qu'il soit un homme qui connaît Dieu, il est dans une situation de famine et il n'a pas à manger et à boire. Ça c'est un. Et maintenant, dans cette situation très difficile pour lui, il attend simplement la voix de Dieu, les instructions de Dieu. Dans chaque situation de votre vie, vous devez attendre une parole de Dieu qui s'adresse à vous personnellement. Et cette parole est arrivée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Demeure là. Frères et sœurs, voici un homme qui cherche à manger parce que la provision a été coupée. Et on lui dit de bouger là où il avait l'habitude de recevoir la nourriture, d'aller dans un autre endroit qu'il ne connaît pas. Il dit va et demeure là. Deuxième partie du verset. Il est dit, Dieu dit voici. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Regardons la situation. Chrétien, ouvre tes oreilles et écoute avec ton cœur. Voici un homme de Dieu. Dieu ne lui demande pas de prier pour avoir la nourriture maintenant. Il y a des choses que Dieu fait selon ses principes. Si vous ne
La prière ne peut pas être dans toutes les sauces. Sûrement il a prié, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta. Et Dieu lui dit, à Sarepta. Mais pourquoi doit-il aller à Sarepta? Ce n'est pas pour un ministère. Puisqu'il n'a plus à manger. Le monsieur cherche à manger. Il cherche la nourriture. On lui dit d'aller à Sarepta. Il se dit, c'est une ville où il y a un grand roi. Bon, on ne va pas, vu les Jézabel et autres là étaient là-bas avant. Va là-bas. On lui dit pas, va dans la maison du plus riche. On lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Un homme de Dieu, disons même un prophète, il va être prophète. Si le prophète peut faire des choses pour les gens, pourquoi il ne le fait pas pour lui-même? Mais il faut d'abord la parole. Il faut que vous sachiez cela. Tant qu'il n'y a pas de parole là, ne croyez pas qu'un homme est prophète, il a l'onction, il va faire ça. Non. Tout le monde dépend de la parole de Dieu. Tout le monde. Si vous voulez outrepasser la parole de Dieu, vos problèmes vont commencer et seront jamais, il n'y aura jamais de solution. Le prophète, il n'a pas essayé de raisonner. Oh Dieu, comment peux-tu demander à moi, un homme de Dieu? Tu sais que c'est moi-même. Il n'a pas dit va à Sarepta, va prier pour une femme veuve afin qu'elle ait ceci ou cela. Il dit j'ai ordonné déjà à une femme veuve. Oui, c'est si simple. Il l'appelle. Et qu'est-ce qu'il dit à la veuve? D'abord, il a beaucoup mangé, il a soif. Il dit, je te prie, donne un peu d'eau dans un vase. Donc, vous voyez, il n'est pas allé, il n'a pas commencé à... Non, il dit à la veuve là, et c'est pendant la famine. L'eau devenait rare. À plus fort la nourriture. Il demande d'abord de l'eau. Et la Bible dit que la veuve là, la veuve va faire quoi? Elle alla en chercher. Dieu dit la veuve va te nourrir. Il reste constant sur cette parole. Il ne voit rien de changer sur cette veuve. Il ne voit rien. Ce n'est pas son problème. Il ne sait pas si cette veuve-là a de la nourriture ou pas. Ce n'est pas là le problème. Dieu a dit la veuve va te nourrir. Écoutez, voilà. Il faut comprendre la parole et l'accepter telle que Dieu dit. Parfois, quand on prêche, et certains hommes de Dieu ont peur de prêcher ces vérités-là, parce qu'ils laissent leurs chrétiens dans l'ignorance et dans les difficultés. Élie aurait pu dire, mais quand même Dieu, il ne faut pas qu'on exagère. C'est moi qui dois me débrouiller à amener quelque chose à la veuve là. Et souvent, frères et sœurs, Dieu veut vous sortir des situations difficiles, mais vous ne savez pas quel est le moyen. Parce que vous voulez recevoir, alors que le principe de Dieu est de donner toujours. C'est pourquoi nous avons dit les secrets de la semence sacrificielle.
Il l'appela de nouveau. Arrêtez d'aller prier quelque part, que vous soyez riche ou quoi, et que vous soyez béni. Dieu ne bénira pas quelqu'un parce qu'il prie ou bien fait chose. Dieu bénit parce que tout est par principe de semer. Principe de semer et de récolter. Semer l'amour, récolter l'amour. Semer le pardon, récolter le pardon. Dieu voulait plusieurs fils. Mais Dieu n'a pas fabriqué de fils. Il a donné son fils unique. Semence sacrificielle de Dieu, il a semé son fils unique. Et il nous a récolté nous. Comprenez? C'est comme ça que Dieu fait. Il ne faut pas avoir d'autres pensées. Hein. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il l'appelait de nouveau et il lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Écoutez, nous sommes sur la portion de phrase, j'ai ordonné à une veuve de te quoi? Pour Dieu, la veuve a quoi? Pour Dieu, dans la maison de la veuve, il y a quoi déjà? Mais vous allez voir que ça ressemble à votre cas, mais vous allez entendre parce que vous confondez réalité et vérité. Quand lui s'appuie sur la parole, la veuve s'appuie sur la réalité, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut toucher. Quand Élie a dit ça, ça a provoqué une réaction chez la femme. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Donc elle a reconnu le prophète. Et elle veut mettre la responsabilité sur le prophète. Le prophète ne va pas bouger. Et souvent, c'est le sentimentalisme qui nous crée des problèmes. Elle dit à prophète. Et je te reconnais, hein? Tu crois que je ne t'ai pas reconnu? L'Éternel, ton Dieu, est vivant, non? S'il est vivant, qui doit donner du pain à qui? Toi, tu es un homme de Dieu. Moi, je suis une veuve. Et tu me dis à moi en pleine famine, en pleine crise économique, de te donner du pain. Toi, tu devais venir chez moi avec des miches de pain sous tes bras et de l'huile pour me donner. Mais c'est toi. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Hein? C'est que tu veux me faire là. Il est vivant. Hein? Il entend. Hein? Ça veut dire, fais attention. L'homme n'est pas ému. Non. On n'est pas ému. Dieu a déjà parlé, non? Dieu a déjà parlé, oui ou non? Les gens veulent qu'on soit ému pour leurs choses et c'est pourquoi ça ne marche pas. Je n'ai rien de cuit. Quand l'étudiante d'Élie va partir chez une autre veuve, elle aussi, je n'ai rien du tout. On a vu ça la semaine passée. Je n'ai rien du tout que quoi? Élisée, quand il est parti sur l'autre veuve, elle aussi a dit quoi? Je n'ai rien du tout. Sauf quoi? Regardez, toujours les gens sont sur leur réalité. Dieu a dit, la veuve va te nourrir. Élie, ce n'est pas son problème. Vous savez, quand un jeune dit à un jeune que Dieu te bénisse, c'est une salutation. Mais quand un père dit à un jeune que Dieu te bénisse, ça provoque la bénédiction.
il y a des choses que vous ne comprenez pas. L'expression que Dieu te bénisse là, tout le monde va dire, c'est proportionnel. C'est proportionnel à ta position, à ton onction. Certains quand ils disent que Dieu te bénisse, ils veulent te dire, je vais prier que Dieu te bénisse, mais il n'y a rien, ça ne produit rien. Faut bien comprendre ça. C'est pourquoi ça dépend. Celui qui vous parle là, comment tu le regardes? Avec quels yeux tu le regardes? C'est pourquoi tu ne reçois rien. Il envoie des paroles lourdes dans l'assemblée. Il envoie des paroles puissantes dans l'assemblée. Toi, tu l'as déjà pris comme un poids léger. Automatiquement, ces paroles sont légères. Elles ne peuvent pas résoudre ton problème. C'est pourquoi des gens viennent dimanche sur dimanche, repartent. Il n'y a rien. Et on reçoit des gens simples qui nous donnent des témoignages extraordinaires. Ça dépend. Ce que le prophète dit là à la femme là, c'est comme si c'était une parole simple, mais la parole l'a dit, va et apporte-moi du pain. Elle a discuté. Mais le prophète n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il dit, je n'ai qu'une poignée de farine. Vous voyez bien? Ce qu'elle dit là, les gens vont dire c'est la vérité. Non, c'est la réalité. Ne confondez pas vérité et réalité. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Comme l'autre veuve. Mais ce n'est pas fini. Je ramasse 2 morceaux de bois. Écoute-moi, prophète. On dirait que tu ne comprends pas. Tu m'as vu ramasser des bois là. Je rentre chez moi. Et j'ai ramassé des bois pour aller préparer le peu de farine là qui me reste. Et écoute-moi bien. Et je vais préparer pour moi pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Ah, frère. Avant de continuer, je vais te donner une pensée. La valeur de ta sémence repose sur ce qui reste après que tu aies sémé ou donné. Et je vais te le montrer tout à l'heure pourquoi Jésus dit, j'ai dit cela de la part du Seigneur. La valeur de ce que tu donnes à Dieu là, ce que tu penses que tu as donné à Dieu là, quand Dieu pèse ça, il ne pèse pas par rapport à ce que tu as donné, il pèse par rapport à ce que tu n'as pas donné, que tu as conservé pour toi. Écoutez-moi très bien. Il ne dit pas tu as donné 1 million. Si tu as donné 1 million sur 1 milliard, quelqu'un vient donner 100 francs sur 200. Dieu dit que les 100 francs là valent mieux que le choses. Regardons le principe. C'est qu'on parle de sémence sacrificielle. Écoutez-moi ce matin. Écoute-moi. Il reste quoi à la femme? Un repas. Ce repas est égal à sa vie, oui ou non? Oui ou non? Si elle donne ça à Élie, est-ce qu'il reste quelque chose derrière? Elle a dit à Élie, c'est le dernier, c'est la sémence là comme ça. Même si mon enfant et moi nous mangeons, nous allons mourir. Élie va changer la mentalité de la femme et votre mentalité ce matin. Ce qu'elle a dit là, c'est réel, mais ce n'est pas vrai. Effectivement, dans cette famine, si elle prépare ce dernier repas là, est-ce qu'elle a un autre repas? Donc c'est la mort qui vient, non? Elle a dit la réalité. Elle n'a pas dit la vérité.
C'est pourquoi Élie va changer sa pensée. Si je donne cet argent-là, si je sème ça là, femme, il ne reste plus rien. Tu es en train de parler de réalité. Pas de vérité. Je vais garder ça pour ça. Tu parles de réalité, pas de vérité. Il dit nous mourrons. Ce qu'elle a dit là, c'est une logique. C'est le dernier repas. C'est pourquoi, quand elle a dit ça à Élie, Élie a arrêté tout sentimentalisme vis-à-vis de la veuve. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dire à la veuve d'amener, on va prier sur ça. Élie n'a pas fait ça. Parce qu'Élie connaît la loi de s'aimer et de récolter. Et écoutez-moi très bien. Vous savez, ces messages-là, personne ne va vous prêcher ça. Les gens vont croire, si je prête ça, les gens vont peut-être penser que je veux leur argent. Non, mon ami, la veuve là, si elle doit vivre, si Élie doit vivre, il faut que la veuve là vienne de la réalité à la vérité. Si elle reste dans sa réalité là, c'est la mort. C'est la mort. Alors, mon frère, Élie prend la parole et lui dit, ne crains point. Voici ce qui bloque beaucoup d'entre nous, la peur. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, tu vas faire tout ce que tu as dit là. Tu vas préparer, tu vas tout faire. Et au lieu que toi et ton enfant vous mangez, c'est moi que je dois manger. Voici le scandale que les chrétiens, c'est ça. Ah bon? Ah bon? Mais Dieu est comme ça? Les hommes de Dieu sont comme ça? Ah! Mais donc ce sont des escrocs. Mon dernier repas que je vais manger avec mon enfant. Toi, tu ne pries pas sur ça. Pour que Dieu multiplie. Toi, tu me dis de préparer, de venir me donner. Non, je vais ouvrir votre intelligence. Il y a des choses qui vous bloquent. Qui vous bloquent parce que vous ne savez pas que la sémence déclenche beaucoup de choses dans la vie des gens. Il dit ne crains rien. Ne crains rien. Ce que tu as dit là, tu vas le faire. Mais maintenant, ce n'est pas pour toi ni pour ton fils. C'est pour moi. Et regarde, tu me l'apporteras. Regarde ce que Élie dit. Puisque Dieu dit à Élie d'aller chez la veuve et la veuve va la nourrir. Ça veut dire la veuve va la nourrir pendant toute la période de la famille. Quand vous lisez, vous ne lisez pas avec suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Comment on peut donner le dernier repas et faire encore maintenant? Voilà tout le secret de la sémence sacrificielle.
L'homme de Dieu sait que si la femme l'a obéi, dans le magasin où se trouve l'huile et la farine là, c'est déjà rempli. Mais est-ce que la veuve la voyait ça? Vous voulez tout le temps des réalités au lieu de croire la vérité. Et tu en feras. Ensuite, pour toi et ton enfant. Ça veut dire quoi? Le processus, si tu sèmes sacrificiellement, le processus de la multiplication, de la récolte commence. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne peut pas commencer. Dieu lui dit, femme, active maintenant ta récolte. En faisant quoi? En donnant ce dernier repas là. Mais je vous pose la question. Même si Dieu le prophète n'allait pas chez cette veuve là, est-ce que Dieu va laisser son prophète mourir? Hein? Même déjà quand il a quitté chez Akab là, Dieu a nourri son prophète où? Dans un torrent. Par qui? Un corbeau. Alors, Dieu veut aider qui? Dieu veut aider qui? Dieu veut aider qui maintenant? Qui? Voilà. C'est toi que Dieu veut aider. Moi, je n'ai pas besoin. Mais je te mets à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve. Ton jugement ne m'intéresse pas. Tout ce que tu peux penser, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as des problèmes qui sont sur toi. Et tu as fait toutes les églises, tu as tourné par... Vous croyez que la veuve n'a pas prié? Vous croyez qu'elle n'a pas prié? Hein? Vous croyez que la veuve là, elle est israélite, non? Quand elle a vu qu'il n'y a pas la nourriture, vous croyez qu'elle n'a pas prié Dieu? Puisqu'elle a reconnu le prophète. Mais en priant là, Dieu a donné la nourriture. Non. Dieu passe toujours par là. Dieu a dit pour récolter, il faut quoi? Il n'a pas dit pour récolter, il faut prier. Il dit, pour récolter, il faut... La période de semence est là. Cette rentrée-là, vous avez tellement de choses. Vous ne cherchez pas ce que vous voulez là, c'est ce que vous devez s'aimer. La Bible dit dans Genèse 1 que toute récolte dépend de la semence que vous semez. Tout arbre il a toute espèce de semence. Avec sa semence. Tu veux des oranges, il faut semer des graines d'orange. Qu'est-ce que tu veux récolter dans ta vie? C'est ça que tu dois semer. C'est ça que tu dois semer. Et là, alors mon frère, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Dieu n'a pas dit à Élie, Dieu a dit elle va te nourrir. Mais l'homme de Dieu sur le terrain, il a appliqué une tactique. La stratégie de Dieu, c'est quelque chose de général. Il dit, pour sortir de la famine, une veuve va te nourrir. Il arrive sur le terrain. L'homme de Dieu a la sagesse.
Il a ses propres mots maintenant. C'est pas Dieu qui l'a dit. Il dit à la femme, va préparer pour moi. Ça c'est lui. L'homme de Dieu a une capacité, ce que Dieu a dit là, de décoder la parole, de la rendre accessible à toi. Le moyen pour que ça puisse aller là, l'homme de Dieu, c'est ça qu'il a dit. Et il dit qu'elle a fait selon la parole de qui? Élie a obéi à la parole de Dieu. Va, une veuve va te nourrir. Sur le terrain, Élie montre à la veuve des tactiques pour que ce que Dieu a dit là devienne une manifestation dans sa maison. Et c'est pourquoi quand le dimanche passé j'ai dit ça là, je ne comprends pas. Je donne déjà, je donne. Quand je parle, je ne parle pas pour moi, mon frère. Parle pas pour moi. Alors, elle a fait selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, toute la famille là, elle a eu de quoi manger. Elle et ça, pas son fils, sa famille. Donc même sa famille a bénéficié. Pas son fils seulement. Ses cousins, ses neveux, ses peut-être tout le monde a. Aussi bien qu'Élie. La farine qui est dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mais maintenant, écoutez-moi. Dieu connaît. Il y a des choses quand Dieu dit de faire. Vous voyez, de courte vue, vous voyez pas ce que Dieu veut. Maintenant que tout s'est bien passé, ils ont mangé, ils ont bu. La famine a duré combien d'années? Combien d'années? 3 ans. C'est ça, non? 3 ans. Donc, pendant 2 ans et demi, Élie était nourri par qui? La veuve. Tout allait bien. Mais il y a quelque chose, quand Dieu dit faire, il y a quelque chose, mon frère, que Dieu connaît. Regarde le verset qui suit. Regarde. Il est dit, après ces choses, le fils, bien, le fils de la maîtresse de maison devint malade et sa maladie fut violente qu'il ne restait plus en lui de respiration. Donc, l'enfant est quoi? L'enfant là est... L'enfant est mort de faim. Hein? Il y a des choses que Dieu veut prévenir dans votre vie. Vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que vous voulez, quand je vous parle parfois, vous voulez discuter. Parce que je suis un homme comme vous avec 2 bras, 2 pieds. Donc vous dites, mais il n'est pas mieux que moi. Si j'ai une Bible, il a une Bible. Élie était là. Il ressemble à la femme là. Mais il n'a pas la révélation, elle n'a pas la révélation d'Élie. Maintenant que l'enfant là est mort, la femme va dire donc, mais non, je vois, c'est à cause de mon incrédulité là que mon enfant est mort. Élie dit non. Élie dit non, Dieu. Je comprends maintenant pourquoi je suis venu ici et je suis resté longtemps. Il a pris l'enfant là, l'a posé. Coucha et puis commencer à invoquer le nom du Seigneur. Et l'enfant est revenu à la vie. Verset 24. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole éternelle dans ta bouche est vérité. Souvent les gens, c'est ça qu'ils attendent avant de croire. Je vois maintenant, ça veut dire que au début là, je ne croyais pas. Elle a révélé son cœur.
Au début là. Non, Dieu dit non. Ça c'est homme de Dieu escroc sur le monde. Dieu, comment tu peux permettre qu'un prophète vienne escroquer une veuve? Marc chapitre 12. Marc chapitre Marc 12, verset 41. Tu vas voir quelque chose que je te dis ce matin. Le sentiment, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Dans l'église, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Tu dis que moi je m'intéresse à ton argent. Jésus m'intéresse à ton argent. Tu comprends? Lui-même s'intéresse à ton argent. S'il était ici là, il allait regarder toutes les paniers vous donnez là. Il allait venir s'asseoir et vous regarder. Jésus, où vas-tu? Parce que là-bas, en ce temps-là, on mettait, c'est pas comme ça, on mettait là-bas, soit quelque part, on mettait le tronc où les gens venaient. Les partis s'asseoir là-bas. Pour voir comment les gens allaient donner. Il va vous donner une leçon ici. C'est pourquoi je dis la valeur de ta semence, la valeur de ton don ne dépend pas de ce que tu as donné, dépend de ce que tu as gardé pour toi-même après avoir donné. Et là, lisons la suite. Plusieurs riches mettaient beaucoup. La suite. Il vient aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. En gros, même pas 150 francs. La suite. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Les disciples ont dit, mais comment? Seigneur, tu n'as pas vu l'homme au gros basin là? Quand il est venu, il a compté. Il a mis. Tu n'as pas vu tonton Jérôme, il est venu avec une caisse. Humiliez-vous devant Dieu. Jésus dit, je les ai tous vus. Tonton Jérôme, tanti Jéréma. Et tu dis que la veuve l'a donné plus, elle a donné 150 francs. Regardez le principe. Tous ont mis de leur superflu. Ce que tu donnes à Dieu, est-ce ton superflu? Vous savez, il y a beaucoup de gens. Écoute, je parle à des gens. Dieu a dit de donner telle voiture, tel car, mini-car à l'église. C'est pas ça que tu donnes. C'est ça. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Quand tu donnes à l'église, tu donnes à qui? La Bible dit, dans le livre, il dit que ce que tu donnes à Dieu là, tu vas le donner à ton gouverneur, à ton ministre. 1er janvier, tu vas aller prendre une voiture, aller donner à ton ministre comme cadeau. Non, non, non. Je vous parle sérieusement. Beaucoup de gens hésitent. Ok. Si tu fais un don à l'église, ce don-là coûte cher à l'église,
Chaque fois que l'église dépense pour ce don-là, Dieu débite ton compte. Parce que tu n'es pas une source de bénédiction, tu es une source de soustraction dans l'œuvre de Dieu. Si tu amènes une moto pour dire je donne ça à l'église et que la moto là rentre régulièrement chez le mécanicien, chaque fois que l'église dépense 500 000, ton compte est débité chez Dieu. Dieu retire ça. C'est pourquoi Dieu interdit de donner un allemand borgne, un paralytique. Faites des semences sacrificielles et non pas des semences qui peuvent vous coûter cher. Mon ami, tu vois? Donc, un repas va amener la résurrection d'un enfant. Qui a gagné? C'est pas la veuve? Qui a gagné? Elle qui avait peur de donner ce repas-là, croyant qu'en donnant, c'est sa fin. Bon, ok, regarde, asseyez-vous, boudez. Allez-y, ils vont prier pour vous donner l'argent. Allez-y. Moi, je m'arrête ici, je dis Dieu, vide leur compte au nom de Jésus. Vide leur compte là. La Bible dit que si tu refuses de donner, il fait quoi? Ta porte devient un sac quoi? Tu sais pourquoi quand tu fais tes comptes là, tu regardes ton salaire, c'est parti, tu ne vois pas? C'est Dieu même qui a dit qu'il souffle. Il souffle sur ta richesse. Tout ce que tu gardes là, il souffle dessus. Regardez Jésus. Il dit les autres ont donné de leur superflu. Ce que la veuve l'a donné, regardez, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Est-ce qu'après ce qu'elle a donné, il y avait quelque chose encore? La valeur de votre semence ne dépend pas de ce que vous avez donné, dépend de ce que vous avez gardé sur vous. Quand on fait simplement la règle, c'est 100% qu'elle a donné. Les autres là, peut-être c'est 1%. Ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont donné, quand on fait la division, c'est égal à 0,00. Donc ils ont pesé Dieu comme un zéro. La veuve a pesé Dieu comme un poids lourd 100%. La veuve a donné, elle ne sait pas d'où viendra son prochain repas. Mais la Bible a fait exprès de ne pas mentionner. Est-ce que vous avez entendu qu'elle est morte? Vous avez entendu qu'elle est morte? C'est dans la série des messages que je donne là, donc il faudra que vous preniez tout ça. Mon frère. C'est pourquoi Salomon dit, ce que j'ai constaté dans Ecclésiaste 11, il nous parle d'un constat qu'il a fait. Et ce constat-là, quand j'ai lu cela avec Salomon, il dit, celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui regarde les situations nationales, les situations professionnelles, les situations financières, il ne s'aimera point. Jamais. Et celui qui regarde les nuages aussi ne moissonnera point.
La suite. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. La suite. Dès le matin, vous entendez. Je ne vous ai pas de semer, de dire le verset. Il dit de l'appliquer. Pas dire que tu connais, pas le répéter avec moi. Tu n'es qu'un perroquet en ce moment-là. Dès le matin, j'ai dit, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Voilà ce que Salomon a tiré de sa vie générale. Voilà ce que Salomon a tiré. Mon frère, ma soeur, regardons Marc 4, verset 8. Marc 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et les rapporta 30, 60 et 100 pour un. Maintenant, nous progressons. Si nous devons s'aimer, nous devons s'aimer dans la bonne terre. Avec Élie, la femme là a sémé dans la bonne terre la parole de Dieu. Elle a récolté. Maintenant, la proportion de récolte dans la bonne terre là, il y a ici 30, 60 et 100%. Cela, c'est quoi? Ça correspond en mathématiques à 3 éléments bien précis. Ça correspond, le premier, le 30, ça correspond à l'addition. Le 60 correspond à la multiplication. Le 100% correspond à l'exponentiel. C'est une loi mathématique qui est là devant vous. C'est pourquoi dans la bonne terre là, les autres terres n'ont rien donné. Dans la bonne terre, il y a des gens qui font des ajouts. Avec Abraham, il a fait l'addition. Il a eu un enfant. Avec Isaac, Isaac allait plus loin. Avec Jacob, lui il a tout pris. Dans la vie de chaque personne, il y a ces 3 lois mathématiques qui correspondent à la loi des semences dans la bonne terre. Je ne parle même pas des 3 autres terres. Eux, ils n'ont rien produit. Et beaucoup de chrétiens luttent avec les 3 autres terres. Le long du chemin, le champ caillouteux ou le champ rempli d'épines et de soucis. Ils sont là-bas, c'est pourquoi ils jeûnent et prient. Ils jeûnent et prient. Ça ne marche pas. La bonne terre. La bonne terre. Écoute-moi. Il y a des choses que parfois des gens ont posé comme acte. Et la Sunamite a posé un acte, elle a sémé. En faisant une chambre haute pour le prophète Élisée. Il y avait un homme qui était comme la tsunami, mais lui, c'était un homme très riche. Très, très riche. Un jour, il y a eu une mission dans un pays et le pasteur
L'homme riche l'a dit, je veux conduire le pasteur. Ah, les gens ont dit, mais un homme très riche comme tu veux conduire. C'est lui qui va conduire. Il ne donne pas mes chauffeurs. Hein. Le pasteur est important, trop important que mes chauffeurs conduisent. Mais le pasteur savait que c'était un homme riche. Il a conduit. Il a conduit le dernier jour. Le pasteur sort de l'argent. Il dit, tenez ça pour aller donner à vos enfants. Pas à lui, l'homme est riche. Très très riche. Il dit, prenez ça, allez donner à vos enfants. L'homme riche est tombé au genou du pasteur, il a crié Alléluia, roulé, Alléluia, Alléluia. Le pasteur ne comprend pas pourquoi le type là roule à terre comme ça. À la fin, il a demandé au pasteur de l'homme riche là, mais pourquoi l'homme riche là a crié Alléluia, roule à terre? Le pasteur a dit à l'autre pasteur là, il dit, on sait que quand tu passes quelque part, quand tu bénis les gens, ça se passe. L'homme riche que tu vois là, il a des richesses partout. Il n'a pas d'enfant. Et toi tu as dit, il allait donner de l'argent à ses enfants. Et il dit, hein? L'année prochaine, la réunion a eu lieu. C'est pourquoi je vous dis, il y a beaucoup de gens où je parle, les gens disent, voilà ton âme. La réunion, mission, au même pays. Le gars est venu avec une voiture. Et il dit à l'homme de Dieu, voici l'offrande que mon fils te donne. Un garçon. Et comme il a dit à tes enfants, l'homme de Dieu a commencé à avoir des enfants. Tu comprends? Il y a des témoignages que je vais te dire. Fais attention à ça. Fais attention quand un homme de Dieu parle sur toi. Ne laisse pas qu'il ouvre ta bouche pour parler. Ok. Un jeune homme qui faisait un truc immobilier, donc il voulait faire, il avait ouvert une société comment on appelle, immobilière, c'est ça. Mais il ne gagnait pas de marché. Mais comme il écoutait les messages, Dieu lui a fait grâce. Un grand homme riche l'a appelé. Il dit, viens, tu vois, j'ai tout un quartier là. On m'a dit que tu es un bon agent immobilier. Va, tu me vends tout ça là. Et je vais te donner, si tu arrives à vendre tout ça là, tu as droit à 13 villas. C'est pour toi. Il court, il vient. Pasteur, j'ai eu un marché. 13 villas. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bénir tout ça. Tu vas donner combien de villas à Dieu? Il dit, comme je n'ai pas commencé encore mes affaires là. Comme je n'ai pas commencé. Bon, attends, quand je vais avoir tout ça là, je vais apporter. Il dit non, le pasteur dit, mais 13 villas, 10% c'est combien? 1,3. Voilà 1,3. Bon, on va laisser le 3 là. On va demander seulement 1. L'église a besoin d'une maison dans ce le quartier où se trouve ton truc. Pasteur, il faut comprendre. Il faut prier d'abord. Comme il a confié là, le marché, le pasteur dit on n'a pas. Tu as déjà eu. C'est parce que tu écoutes les enseignements là que tu as eu. Non? Il ne faut pas. Il est parti. Il n'a rien donné. Écoutez-moi. Le surlendemain, il va chez
Le vieux qui a dit de vendre ces maisons-là. Il dit, papa, je suis venu. J'ai trouvé un acheteur. Effectivement, Dieu lui a permis de trouver un acheteur. J'ai trouvé un acheteur. Et il veut acheter à tel prix-là. Donc, même supérieur à ce qu'on peut penser. Vous savez ce qui s'est passé? Le vieux là regarde le petit là. Il dit, mais à quel moment tu m'as ensorcelé pour que moi je te dise d'aller vendre mes villas? Il dit, mais comment? Il a appelé ces gens. Le petit là m'a ensorcelé. Il m'a dit que moi je lui ai dit avant-hier d'aller vendre mes villas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu qui est au ciel là a changé la pensée du vieux. Maintenant il vient, comme beaucoup le font. Pasteur, ça n'a pas marché. Dis la vérité. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la sémence sacrificielle. Je peux te donner plein de témoignages. Ok. Regardons. Regardons. Les gens croient qu'on est derrière leur argent. Personne n'est derrière l'argent de quelqu'un. Regarde mon frère. Dieu dit aux Philippiens, Philippiens 4, verset 15 à 17. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Philippiens 4, verset 15 à 17. Je parle à tout le monde ce matin. Tout le monde. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication, quand Paul commençait donc son ministère, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Regardez, attends là-bas, il ne faut pas bouger de verset. Les gens ne comprennent pas. Paul a commencé à prêcher. Il a commencé à faire plusieurs églises. Dans toutes les églises où il partait là, Paul dit, j'ai constaté quelque chose. Les chrétiens de ces églises-là, jamais ils sont entrés en compte avec moi pour me demander et ce qu'ils doivent donner pour recevoir, pour financer le ministère. Ils n'ont jamais dit, mais homme de Dieu, tes campagnes d'évangélisation là, ça coûte combien? Nous on est prêt à faire ça. Tu as besoin de quoi? Il dit, c'est ça qu'il dit là. Aucune. Il dit maintenant la suite. La suite. Vous, église de Philippe, vous fûtes les seuls à le faire. C'est vous qui avez reconnu qu'il y a des besoins dans l'évangélisation et des besoins dans ceci. C'est vous qui fûtes le faire. Regardez maintenant le verset. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Mais regardez Paul, comme Élie le prophète, il va vous dire quelque chose. Il va vous dire quelque chose ici. Il dit, vous avez pourvu à mes besoins. Mais il dit quoi? Ce n'est pas que je recherche les dons. Est-ce que Élie recherchait les dons de la veuve? Non. Dieu a envoyé Élie pour sauver la vie de la veuve et ressusciter son enfant. Paul dit aux Philippiens, les autres pensent que s'ils me donnent ça, ils ont perdu. Mais vous avez fait. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais recherche quoi alors? Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ça veut dire il y a un compte. Un compte que Dieu ouvre pour quiconque veut, orphelin, enfant, pauvre, riche. Dieu ouvre un compte. Et ce compte-là, quand tu crédites, tu fournis ce compte, le mets en mouvement, c'est ce compte qui assure ici et là-haut. Mais la plupart d'entre vous, vous voulez recevoir. Il n'y a pas un compte au ciel qui reçoit. C'est le compte de donner. Il peut vous dire la vérité. Il n'y a pas de compte pour recevoir.
Vous priez, vous savez, en tant qu'église, nous devons prendre soin de nos démunis, nous devons aider les femmes âgées. Mais Jésus vous a montré une veuve. Mais beaucoup d'ici, déjà dans l'église, n'attendent qu'à la sortie de l'église que quelques personnes leur donnent de l'argent. Tout le temps, on leur donne. Ils ne donnent jamais dans les dîmes les offrandes. Eux-mêmes, ils n'aident pas leurs camarades pauvres. C'est pourquoi ils sont pauvres avec nous depuis 15 ans, 20 ans. Ils ne sortent pas. C'est anormal qu'un chrétien vive dans la pauvreté sans pouvoir se prendre en charge. Anormal. S'il pratique ce que Dieu dit. Parce que la mentalité de pauvreté, l'esprit de pauvreté dans beaucoup de gens, des fonctionnaires jusqu'aux hommes d'affaires, ils ne regardent que s'il y a une opportunité pour eux de réussir qu'ils donnent. Ils ne savent pas qu'on ne regarde pas. Non, c'est pas ça. Ils ne connaissent pas les semences sacrificielles. C'est pourquoi parfois j'active ça exprès. Ça, c'est activer exprès. Que veux-tu? Tu veux quoi? C'est ça que tu sèmes? Tu veux quoi? C'est ça que tu sèmes? Mon frère. Ouais, bien. Et Paul dit quoi maintenant? J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais Paul, c'est pas pour toi? Non. Il dit maintenant, regardez, et là, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il n'a pas dit c'est pour tout le monde. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Ce verset est pour ceux qui font ce qui précède le verset. C'est pourquoi il a commencé par et. Le et là, la conjonction de coordination, lit ce qui précède avec ce qui est là. Tu as beau aller mettre ça sur ta maison, mon Dieu pourvoira, il ne pourvoira rien. Mon Dieu, il dit mon Dieu. Il n'a pas dit Dieu. Dieu, Paul dit, si tu as reconnu que je suis serviteur de Dieu, et tu as fait ça là, mon Dieu, que tu as honoré à travers moi là, il va faire quoi? Pourvoir à tous tes besoins. Pas prendre ce verset là, aller flatter, mettre sur ta... ça ne sert à rien. Mon frère, ma soeur, regardons. Regarde la suite. Et quand on sème, il y a un temps de patience. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients. Quand les gens sèment, ils ne sont pas patients. Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience. À son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de l'arrière-saison. Les semences ne poussent pas au même moment. La semence du maïs est différente de la semence du baobab. Comme le baobab devient grand, quand tu sèmes, si tu es pressé, tu ne verras rien. Mais le maïs, ça ne va pas loin. Ses racines sont au dehors. 3 mois, il est parti. Donc, sa semence pousse vite. Les semences sacrificielles, parfois, elles mettent du temps. Tu peux la semer aujourd'hui, on dirait que ça ne marche pas. Non, elle est en train de travailler en corrélation avec le sol. Et quand elle va sortir, elle n'est pas pour 2 mois ni 2 ans. Elle t'amène que dans l'éternité. Ne faites pas des choses ponctuelles pour qu'on vous voie. Faites des choses durables qui quittent la terre et qui atteignent l'éternité. La semence sacrificielle de Barnabas, en donnant son terrain, l'a bouleversé, il est devenu apôtre. Mais Ananias et Saphira ont trouvé que non, la semence sacrificielle est trop et ça les a tués.
Vous partez à une réunion de réveil et vous mourrez. À quoi ça sert? Il faut faire attention. Ils n'ont pas commis adultère. C'est question d'argent. Vous jouez avec ça. Mon frère, ma soeur. Il faut prendre le courage pour vous dire la vérité. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Isaac. Isaac, écoute-moi. Tu vois la famine là. La famine là. Tu ne peux pas la vaincre en allant à Guérar, en allant chez Abimelech ou en allant en Égypte. L'Égypte, c'est le système économique du monde. Quand ça ne va pas seulement, vous commencez à faire des affaires. Quelle affaire? Que les affaires ne marchent pas au Burkina. Ça ne peut pas marcher. C'est quelle affaire tu es en train de faire? Isaac a eu la même réaction. Dans le temps de la famine, il a dit, je vais aller en Égypte. Il est parti à Abimelech. Il s'est arrêté. Dieu ne quitte plus là-bas. Il dit, mais je dois faire quoi? Dieu dit, sème. Il dit non. Dieu, on ne peut pas s'aimer dans la famille. C'est ça le problème. Je ne peux pas s'aimer quand rien ne va dans mon entreprise. Je ne peux pas s'aimer quand je suis dans une crise financière de trésorerie. Il y a toujours quelque chose que tu peux s'aimer dans ta vie. Regarde autour de toi. Regarde toujours. Tu cumules des choses inutiles. Si tu meurs, ce sont tes neveux, tes cousins qui vont prendre ça gaspiller. Et tu n'as pas s'aimé pour l'œuvre de Dieu. Ça va te faire quoi quand le monde dit que tu es riche là? Ça te donne quoi? Quand on te montre que tu es riche ou que tu as 15 villas, tu as 20 villas, ça donne quoi? Tu peux dormir dans 20 villas? Hein? Tu as 5 voitures, ça donne quoi? Ça donne quoi? Il est en train de faire des affaires. Et le royaume de Dieu souffre entre vos mains. Ça te donne quoi? Le problème est là. Le problème est là. Regarde le livre de Job, on va le lire et puis on va aller vers la fin. Job 8. Job chapitre 9. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Quand Job a commencé à avoir ses problèmes, son ami Bildad vient et lui dit une vérité que je voudrais qu'on regarde bien. Verset 5, il dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement Dieu veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Verset 7 maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Bildad dit à son ami Job, ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Il dit à Job une vérité. Il dit ici, au lieu de continuer à parler au hasard, si tu retournes, tu regardes Dieu dans ta situation. D'abord, il va te donner le bonheur. Maintenant, ton ancienne prospérité là ne sert à rien par rapport à celle qui est en train de venir. C'est pourquoi dans le livre d'Agé, il dit, si vous prenez soin de ma maison, au lieu de vivre dans les maisons lambrissées, et la maison de Dieu souffre, il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Comprenez? Il y a des principes qui sont là. Il ne faut pas sortir les versets hors de leur contexte et les balancer. Il dit ta première prospérité là, elle sera comme l'ombre. Et si tu lis la fin de Job, c'est la parole prophétique de son ami Bildad là qui s'est passée. C'est comme si Job n'a jamais souffert. C'est comme s'il n'avait jamais souffert. Faites attention.
Quand vous êtes dans la souffrance, dans les difficultés, regardez bien en qui vous avez confiance. Fixez vos yeux sur Dieu. Et dans ce moment-là, il y a toujours quelque chose à s'aimer. Les gens ne savent pas que la loi de la semence est une loi importante. Ils croient que c'est les petites semences qui donnent dimanche 100, c'est ça là. Non mon frère. Non ma soeur. Non mon frère. Non ma soeur. Si tu comprends ça, Deutéronome 28 verset 2, regarde ce que Dieu te dit. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix. On n'a pas dit lorsque tu obéiras à la loi de Moïse, à la voix de l'Éternel qui est en train de parler à travers moi. C'est la voix de Dieu que tu entends à travers ma bouche. Et tu crois ce Karambiri, tu as perdu ton temps, vaut mieux ne pas venir. Mon ami, il dit si tu écoutes ça, si tu obéis à ça, tu obéis à ça. Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et on saute, il a donné la liste. On saute au verset, au verset, je t'ai donné ça, le verset qui suit, pas le verset 12, c'est le verset 12, je crois. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu entends? Donc le ciel est appelé le bon trésor de qui? C'est Dieu. Oui. Le bon trésor. C'est un bon trésor. Il ouvre ça quand tu obéis à la voix de l'Éternel. Pour envoyer à ton pays. On ne parle pas du Burkina. On dit ton pays, ton territoire. Ton domaine dans lequel tu opères. Ton travail. On ne parle pas de ton pays. Dieu envoie la pluie au Burkina sans ça. Quand tu lis la Bible, il faut voir c'est tout le temps naturel et spirituel. Il envoie à ton pays, à ton territoire, à ton travail, à ton ministère, à tes affaires. Il envoie quoi? La pluie. La pluie, c'est quoi? C'est une bénédiction qui a plusieurs aspects. C'est un rafraîchissement. C'est une restauration. C'est ça. Il envoie la pluie pour en son temps, au temps de Dieu, et pour bénir tout le travail de tes mains. Ce n'est pas fini, regarde. C'est ce verset-là que quand j'ai commencé, que Dieu m'a donné. Il dit tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu m'a dit base-toi sur ça depuis Koudougou. N'emprunte pas. Ne laisse pas, ne va pas dans une banque, ne va nulle part. Pratique ça. Depuis Koudougou. Il n'était pas pasteur. Quand il a donné le centre là, il a dit, moi, mon œuvre là, se bâtira sur ce verset. Tu comprends? Tu es avec moi, tu ne sais pas, il y a des secrets que tu ne connais pas. Tu comprends? C'est ça. C'est ça qui s'est passé avec Malachie. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu Malachie. On termine par là, Malachie 3. Malachie 3. Vous dites, les gens discutent que non, que c'est l'Ancien Testament. Donc, dans tout ce qui est dans l'Ancien Testament, il faut tout couper. Tu n'obéis pas au Nouveau Testament. Tu n'obéis pas à l'Ancien Testament. Tu n'obéis pas. Malachie 3. Et qu'est-ce que il a dit? Vous me volez. Ah non, Dieu, tu peux pas me dire ça? Que moi, ton fils, je suis voleur? Seigneur. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Je saute. Il dit,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le verset de la Bible où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Va t'asseoir, ouvre ta Bible. Du commencement à la fin, tu ne verras pas notre verset. Dans les questions d'argent et finances. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les éclus des cieux. Vous voyez encore Deutéronome 28 là. Dieu, il veut ouvrir les cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Par rapport à quoi? Et c'est pas fini. Il dit dans ça là, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Vous voyez bien? Celui qui dévore vos affaires, votre finance, il va menacer. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera plus confuse. Stérile dans votre campagne, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délit, dit l'Éternel. On ne parle pas de pays. Quand Dieu parlait, il n'y a pas de France, il n'y a pas des États-Unis, il n'y a rien. Quand il dit nation, il parle des ethnies, des tribus. Vous pensez en termes de Burkina ou autre là. Dieu ne parle pas en termes de pays. Il n'y avait aucun pays. Tu comprends? Quand Dieu a parlé de la loi de s'aimer et de récolter, il y avait quel pays? Il y avait quel pays? Comprenez? Dieu est en dehors de la géographie. Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors de l'espace. La géographie, le temps, ça c'est pour l'homme. Et Dieu te dit dans ton domaine, dans ton pays, dans ton domaine, dans ce que tu es en train de faire là, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il dit, mon frère, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Bon, je voulais ce matin vous ramener dans cet esprit-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'aimer. Et quand ils s'aiment, ils ne s'aiment pas ceux dont tu n'as pas besoin. Non. Ne s'aiment pas ceux dont tu n'as pas besoin. Alléluia. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que votre vie change pour toujours. Que la loi de s'aimer et récolter soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit sur vous abondamment. Que tout ce que vous allez s'aimer soit multiplié dans votre vie. Pas seulement multiplié, mais en exponentiel. Que ceux qui n'ont pas commencé maintenant aillent dans l'addition. Ceux qui sont dans l'addition passent à la multiplication. Que ceux qui sont dans la multiplication passent à l'exponentiel. Que ceux qui sont à l'exponentiel passent à la libéralité. Que plus jamais rien ne manque dans votre vie. Que Dieu dépose dans vos mains les ressources dont vous avez besoin pour financer l'œuvre de Dieu, pour élever l'œuvre de Dieu. Que la grâce de Dieu soit entièrement sur vous. Que sa bénédiction soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen.